Votre magazine environnement comme chaque mercredi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. La lutte contre le gaspillage alimentaire reste finalement le premier geste pour prendre soin de notre planète. C'est l'ADN justement de l'association Solal. Les invendus agricoles sont redistribués aux personnes dans le besoin. Notre invité ce soir, Jean-Christophe Ruffin, président de Solal dans les Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation et pour nous accompagner notre partenaire Terre et Territoire avec Églantine Puel ce soir. Ça va Églantine ? Ça va. On commence avec quelques chiffres sur l'association donc Solal depuis sa création en 2013. 33 000 tonnes de produits donnés. Ça représente 60 millions de repas à l'échelle de notre région. On est autour des 3,5 millions de repas par an quand même. Et il existe 11 associations donc régionales comme celle des Hauts-de-France. Plus de 10 ans que l'association existe, 6 ans chez nous. D'où vient votre engagement à vous personnellement, Jean-Christophe ? L'engagement vient, vous l'avez dit, l'association existe depuis maintenant un peu plus de 11 ans au niveau national. Et du point de vue du national, ils nous ont demandé si sur la région des Hauts-de-France, on pouvait essayer de redynamiser, on va dire, le projet en le rapprochant du monde agricole pour augmenter le volume des dons, justement, pour augmenter justement il y avait des invendus déjà à l'époque. Il y avait déjà des invendus et même si les donateurs de la région devaient repasser par Paris pour faire leurs dons, ça manquait un peu de dynamisme. Et quand on a créé l'association régionale, on a, sur la première année, déjà doublé les dons localement. Ça a pris tout de suite, en fait. Ça a pris tout de suite, oui. C'est bien la preuve qu'il y avait besoin d'avoir une personne sur le projet qui ne fasse que ça, qui soit dédiée au projet, qui aille au contact des agriculteurs. On a fait énormément de presse, on a fait énormément d'articles de presse la première année pour le porter à connaissance des agriculteurs. Et il y a encore des agriculteurs aujourd'hui qui ne savent pas qu'on existe et qui peuvent donner leurs invendus. Oui, parce que ça reste une logistique quand même à organiser, c'est ça comment ça se passe ? C'est toute une logistique parce que ce sont beaucoup de produits frais, c'est quand même 97% de produits frais qu'on distribue auprès de l'aide alimentaire. Donc c'est vrai que ce sont souvent des produits dont la durée de vie, dont l'espérance de vie est très courte. Donc quand l'agriculteur nous appelle, si c'est pour donner des carottes ou des pommes de terre, on sait très bien qu'on a un petit laps de temps. Quand ce sont des endives ou des champignons, ce sont des produits, dans les 2 ou 3 jours, il faut qu'ils soient distribués. Donc on a des spécialistes, entre guillemets, de ces produits au sein de l'association. Ils ne sont pas beaucoup, j'ai 3 salariés qui œuvrent, qui travaillent de fou parce que... Pour tous les Hauts-de-France ? Pour tous les Hauts-de-France, l'année dernière, elles ont géré 950 dons quand même de denrées agricoles comme ça, de produits frais au bénéfice des associations d'aide alimentaire. C'est pas nous qui redistribuons aux bénéficiaires. Donc nous, on collecte auprès des agriculteurs et on va mettre l'agriculteur en relation avec les associations d'aide alimentaire qui ont besoin de ces produits-là pour les redistribuer, elles, à leurs bénéficiaires. Il ne faut pas vouloir tout faire. Ouais. Ça existait déjà, la Croix-Rouge était là, les Restos du Cœur, les banques alimentaires et tant d'autres. Je ne vais pas toutes les citer. Mais par contre, ils n'avaient pas ce lien avec le monde agricole. Et comment ça s'est passé, cette mise en place ? Les agriculteurs, comment est-ce qu'ils voient ce projet ? Comment ils y participent ? C'est quoi les retours que vous avez là-dessus ? Les retours sont très positifs, ne serait-ce qu'on le voit par le nombre de dons. En 2022, on a fait l'équivalent de 5 millions de repas quand même sur la région des Hauts-de-France. C'est énorme. Oui, je disais 3,5 millions, mais vous êtes monté à 5 millions. On est monté jusqu'à 5 millions. En fait, l'agriculteur, quand il produit, et je suis moi-même agriculteur, donc je sais de quoi je parle, toutes les denrées qu'on produit, c'est quand même des denrées alimentaires. Il n'y a pas plus grand crève-cœur que de devoir jeter des poireaux, des carottes, des champignons, juste parce qu'ils sont soit un peu trop gros, trop verts, trop ronds, ou avec une tache parce qu'il y a une piqûre d'un insecte, alors qu'ils sont tout à fait comestibles. Et la grande surface, l'industriel n'en veut pas forcément parce que ça dit... C'est juste souvent une question de couleur ou de taille. Ouais, ça vous énerve, ça. Et les agriculteurs, tous autant qu'on est, quand on produit, on préfère donner ces produits-là invendus plutôt que de les jeter, les mettre sur le tas de fumier, j'allais dire. Mais bon, c'est quand même un peu ça. Et en même temps, quelque part, il y a quand même un incitatif fiscal puisque on a été chercher quand même depuis maintenant 7 ou 8 ans, je n'ai plus en tête exactement, la déduction fiscale. En fait, comme tout un chacun, quand vous faites un don à une association, vous pouvez déduire de vos impôts, vous avez droit à une déduction fiscale. Donc aujourd'hui, pour les produits frais, on a aussi droit à la déduction fiscale sur nos exploitations agricoles. Jean-Christophe, on l'entend légèrement, vous avez un petit accent belge, mais vous êtes installé à Mérieux, c'est ça ? Installé à Mérieux, près de Maubeuge. Quel est votre parcours Le parcours, c'est vrai qu'il y a... mon papa était exploitant près de Mons, lui, sur une toute petite exploitation, et d'année en année, les surfaces disparaissaient, parce que la protection
protection de l'agriculteur sur la Belgique est quand même beaucoup moins forte que ce qu'on a en France. Je pense, j'oserais le dire, le syndicalisme a très bien œuvré en France pour protéger les agriculteurs. Et donc, tout bêtement, lors d'une réunion de famille, on va le dire comme ça, on a une grand-tante qui nous a dit que l'exploitation dont elle était propriétaire à Mérieux, les exploitants qui étaient dessus, qui étaient locataires, voulaient partir en retraite et ne retrouvaient pas de repreneur. Et ça s'est fait comme ça, tout bêtement. On est venu les voir et on a conclu. Et vous êtes français maintenant? Aujourd'hui, je suis français. Bon, on ne peut pas prétendre non plus de porter la parole du syndicalisme français, d'une association telle que Solal. Je suis vice-président national quand même au niveau de Solal, en restant de nationalité belge. Puis voilà, on a passé le cap, on est venu en France quelque part. Il fallait faire cette démarche. Cette démarche, donc cette association Solal qui répond à cette problématique justement de préserver au maximum notre environnement. Pour vous, quand on parle d'anti-gaspi, je disais que c'était le premier geste, c'est vraiment ça? C'est vraiment ça. Je reviens sur l'idée. C'est un crève-cœur que de jeter ces produits-là. C'est du gaspillage. Ça a un impact quand même environnemental. Produire pour ne pas profiter, je vais le dire comme ça, des produits. Donc c'est vrai que voilà, ça a plusieurs effets positifs sur la planète. Il y a d'autres actions au carbone, par rapport à le fait de nourrir les gens les plus démunis, souvent les moins bien nutris, on va le dire comme ça, ce sont des produits frais. Quand vous mettez des produits frais dans l'assiette de ces gens-là, des bénéficiaires, on augmente aussi la qualité nutritive de ce qu'ils mangent, quoi. Et pour vous, est-ce que c'est aussi un moyen de parler d'agriculture, en fait, de montrer que vous faites des bonnes choses en fait sur notre territoire? Ça fait partie des points positifs et des incitatifs, si on peut appeler ça comme ça. Quand Paris est venu nous voir au niveau régional, si on pouvait faire quelque chose, je me suis dit c'est aussi un moyen de parler positivement de ce que font les agriculteurs. On n'a rien créé, on n'a fait que de redynamiser quelque chose qui était né de la FNSEA, ça faut oser le dire. On était dans une période il y a 6 ans où il y avait énormément d'agribashing. Et donc on a voulu parler positivement, c'est un des sujets. Et, si je suis là, c'est bien. Aujourd'hui, on parle que de positif au niveau du monde agricole, même si on est dans une période où il y a des revendications, quoi. Oui, on la preuve encore aujourd'hui dans le Calaisis. Mais voilà, ce n'est qu'un message positif qu'on fait passer sur l'agriculture. Alors j'oserais déplorer de n'avoir jamais eu de réponse à des courriers que j'ai fait à des collègues agriculteurs. Mais ça va bouger. Ça, sans en dire plus. Peut-être que d'autres bougeront aussi. Oui. Merci beaucoup. Mais tous les agriculteurs donnent aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir été avec nous pour nous parler de Solal, de cette association. Il y a d'autres actions aussi, des journées de glanage, notamment des visites d'exploitation aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'actualité de Terre et Territoire, Églantine, ce soir vous nous dites que faire pousser du soja dans le Nord, eh bien oui, c'est possible. Et oui, et c'est l'initiative de 2 agriculteurs du côté de Sarre-et-Rosières, en fait, donc Damien Normand et Benoît Vaillant, qui se sont lancés dans la culture de soja pour les volailles en fait de Damien Normand, et ça fonctionne du tonnerre, et surtout ça fait du soja de très bonne qualité, de meilleure qualité que celui qui est importé d'Amérique du Sud. Parce notamment. Clairement, c'est pas de chez nous. Pas du tout, c'est une culture complètement d'Amérique du Sud. Donc à l'époque où on parle du Mercosur, ils ont pris les devants il y a déjà un petit moment, eux, en fait, et ça fonctionne. C'est à lire donc dans Terre et Territoire cette semaine. Merci Églantine, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Planète Locale, votre rendez-vous environnement de la semaine. Et demain, on aura le plaisir de parler chocolat avec notre invité dans votre magazine culinaire.